Cet après-midi, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de son amour inconditionnel. Amen. Alléluia. Amen. L'amour inconditionnel que Dieu a pour ses enfants. Amen. Amen. L'amour inconditionnel. Même ça, je pense que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas encore pris toute la mesure de l'amour de Dieu pour nous. Vérité. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne se serait plus permis de faire, Amen. ni de dire, Amen. ni de se comporter, si Amen. nous avions Amen. compris. Amen. J'ai entendu la servante de Dieu lorsqu'elle proclamait, elle a parlé de l'amour inconditionnel de Dieu. Amen. Pourtant, elle ne savait pas que c'était le titre de mon message. Amen. 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 Donc vous voyez que le Seigneur, le Saint-Esprit, il est connecté. Amen. Connecté. Donc vous aussi, connectez-vous. Amen. 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 Donc nous allons prier. Éternel Dieu, Père de grâce, je veux bénir ton saint nom, Seigneur, et te dire merci. Tout simplement pour ce privilège que tu me fais de pouvoir parler de ta part. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses et de nous conduire dans toute la vérité. Que vraiment le nom du Seigneur Jésus soit glorifié et que le Père puisse nous bénir à travers son Fils. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen, amen et amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour commencer, mon premier texte, et ce n'est pas le moindre, n'est-ce pas, se trouve dans le livre de Jean 3, 16, que tout le monde est censé connaître. Amen. 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 On peut même le réciter par cœur. Alléluia. Amen. Et c'est justement pour cela que souvent lorsque nous lisons ce texte ou lorsque nous le déclarons, nous ne prenons pas toute la mesure et le sens de ce verset. C'est profond, c'est très très profond. Ça t'emmène quelque part où tu te dis que si ce n'était la grâce de Dieu, je n'aurais pas pu connaître ce Sauveur Amen. et ce Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire, nous allons nous tenir debout et nous allons lire le livre de Jean, chapitre 3 au verset 16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, je répète, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde où nous nous trouvions, bien-aimés. C'est pour vous dire l'amour. Amen. Amen. Il a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, celui qui était le plus important pour lui. Amen. Celui dans lequel il prenait plaisir. Il nous l'a donné. Et lorsque tu t'assois et tu réfléchis à ce verset, tu te dis oui, mais est-ce que j'ai bien accepté? Est-ce que je l'ai reçu? Ce don qui est Jésus. Amen. Amen. C'est vrai, Dieu nous l'a donné, mais il l'a donné au monde. Donc toi, tu dois saisir ce don-là. Parce que tout le monde n'a pas saisi. N'est-ce pas? Il l'a donné à tout le monde pour te donner la possibilité à chacun de nous, à tous ceux qui vont venir aussi à Christ, à ceux qui sont déjà venus et qui sont déjà même repartis. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné son Fils, son bien-aimé. Il nous a fait don de lui. Donc ce qui veut dire que lorsque toi tu l'acceptes, tu acceptes Jésus, tu acceptes Dieu. Alléluia. Tu acceptes Dieu dans ta vie. Et par conséquent, tu dois comprendre certaines choses. C'est un acte sacrificiel que personne, mais vraiment personne, ne pourra plus jamais accomplir pour toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est là qu'il faut comprendre comment Dieu nous a aimés. Il n'a pas attendu que tu lui dises, Seigneur, je veux que tu m'aimes. Il n'a pas attendu que tu poses un acte pour qu'il t'aime. Alléluia. Amen. Il l'a fait volontairement, par amour. Un amour sans condition.
il ne t'a pas demandé de lui donner 100 €, ni de rassembler de l'argent et d'atteindre une somme de 10 000 €, de 100 000 €. Cet amour-là, tu ne peux pas l'acheter. Alléluia. Tu ne peux pas acheter cet amour-là. C'est soit tu reçois l'amour ou tu refuses. Alléluia. Mais une fois que tu l'as accepté, tu dois faire quelque chose. Amen. Tu dois comprendre qui est ton Dieu. Tu dois le connaître. Parce que si tu ne le connais pas, on peut te balader de droite et de gauche, te dire qu'il est comme ci, qu'il est comme ça. Et c'est pour ça qu'il nous a donné Jésus. Jésus qui est sa parole. Lorsque tu te regardes dans la parole de Dieu, tu vois quelque chose. Tu sens l'amour de Dieu à travers sa parole. Il a fait tellement de promesses. Il nous a donné tellement de choses. Bien-aimé, quand tu regardes à ta vie, et quand tu regardes en arrière, tu dois te rendre compte qu'il s'est passé quelque chose. Amen. Tu ne peux pas rester indifférent à ce que tu as reçu. Le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelque chose s'est passé dans ta vie. Peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte, mais il est temps aujourd'hui pour que tu réalises Amen. Que ce n'est pas rien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une histoire banale. Ce n'est pas n'importe quel livre. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Sauveur. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est de lui dont nous parlons aujourd'hui. C'est lui qui est en toi. C'est lui qui peut te cadrer, qui peut te corriger, qui peut t'emmener dans la voie qu'il a déjà tracée pour toi. Et nous sommes là en train de penser à tellement de choses, à vouloir tellement de choses sauf lui. Et pourtant tu dis que tu es en Christ. Alléluia. Amen. L'amour inconditionnel de Dieu. Quand tu réfléchis, tu te dis, Seigneur, il faut que je me reprenne. Il faut que je revienne à mon premier amour. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne m'avais pas fait connaître ton Fils, je serais où aujourd'hui? Peut-être que je serais déjà morte. Amen. Peut-être que je serais dans les bas-fonds. Tu ne sais pas. Peut-être que tu serais prostituée. Vous ne savez pas les travers les gens que vous pouvez rencontrer dans votre parcours. Lorsque tu es en Christ, tu es canalisé. Alléluia. Amen. Le Seigneur te protège d'une manière ou d'une autre à cause de cet amour inconditionnel. Amen. 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 Il n'a pas attendu ta permission pour le faire. Il avait déjà tout préparé. Amen. Amen. Et je voudrais te dire une chose. Il n'y aura jamais de pénurie d'amour avec Dieu. Alléluia. Les hommes peuvent te décevoir. Amen. Les hommes peuvent décider un jour ou l'autre, que ce soit dans un couple ou tes enfants ou tes parents, de te renier. Mais Dieu jamais. C'est pour ça qu'il faut qu'on tienne compte. Bien aimé, ta vie n'est pas banale. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux t'asseoir et écouter la parole et comprendre de quoi on parle, de qui on parle, qui est l'objet de notre conversation, qui est l'objet de ce message. Alléluia. Qui est l'objet de ce message et ce qu'il a fait, bien-aimé. Il a été jusqu'à la croix pour toi et pour moi. Alléluia. Il a payé un prix. Il a versé son sang. Il a tout supporté à cause de nous. Ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre, hein. C'est à cause de toi et moi. Il faut que tu prennes conscience. L'acte de la croix, ça fait toute la différence. Ça marque l'amour profond que Dieu a eu pour le monde. Et toi, tu es sorti du monde une fois que tu l'as accepté. Maintenant, tu es hors du monde. Donc, autant tu dois apprécier cet amour plus que ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Parce que malgré tout, ils bénéficient de l'amour de Dieu. N'est-ce pas? Cet amour-là est là, justement pour les ramener à Dieu. Dieu a donné son Fils pour nous ramener à lui. Voyez un peu l'amour? Alors que tu étais pécheur, alors que tu menais ta vie, tu allais en boîte. Peut-être que tu avais plusieurs copains. Tu faisais tout ce que tu voulais. Peut-être que tu étais voleur. Alléluia. Peut-être qu'il y en a qui étaient prosélytes. Peut-être qu'il y en a qui tuaient les gens gratuitement. J'ai eu le témoignage de pasteur. Quand j'ai entendu son témoignage, je peux vous assurer que ça fait mal. Hein? C'était quelqu'un qu'on payait pour tuer les gens en Côte d'Ivoire avec des machettes. Vous imaginez? Dieu l'a récupéré. Amen. Dieu l'a ramassé.
Dieu l'a ramené. Comme il nous a ramené tout chacun. Quel que soit le péché que tu avais, quel que soit ce que tu faisais, quelles que soient tes fautes, tes erreurs, tes égarements, il t'a ramené. Amen. Mais aie conscience de cela. Parce qu'il est temps qu'on prenne conscience. Bien aimé, nous sommes en train de vivre les derniers jours. Amen. Nous sommes en train de vivre les derniers jours. Tous les signes que nous voyons, c'est les signes des derniers jours. Amen. Et plus ça va, plus ça monte en intensité. Ça veut dire que l'autre, il se rend compte que son temps est en train d'arriver. Il faut qu'il ramène le maximum. Fais que ce ne soit pas toi. Amen. Parce que Dieu t'a trop aimé. Amen. Pour que tu reviennes en arrière. Paul disait que lorsque tu as connu Dieu, lorsque tu as goûté combien il était bon, et que tu retournes en arrière, c'est plus possible qu'on fasse quoi que ce soit pour toi pour que tu reviennes. Ça, c'est une parole qui doit nous toucher, bien aimé. Amen. Amen. Ça veut dire que lorsque tu as goûté comment Dieu est bon, ça veut dire que tu as bénéficié de toutes ses faveurs, tu as bénéficié de ses bienfaits, de ses promesses. Il t'a enlevé, il t'a amené dans une dimension, parce que pour certains, Dieu ne regarde pas aux échelons. Il te fait sortir du bas et il t'emmène là-haut. Ça dépend. C'est lui qui choisit. Ce n'est pas toi qui vas dire à Dieu que tu veux être à telle place ou à telle place, ou que tu veux qu'il fasse telle chose, alors que toi-même, tu n'es pas encore dans les plans correctement. Amen. Amen. Dieu nous a donné Jésus. Jésus nous a aimés aussi. S'il n'avait pas d'amour, lui aussi, je ne pense pas que nous serions là. Amen. Mais il savait pourquoi. Parce qu'il voulait avoir des frères et sœurs pour participer à la gloire de Dieu. Amen. Et vivre l'éternité auprès du Père. Il voulait qu'on participe à la victoire. Amen. Il voulait que nous puissions connaître quel était notre Créateur. Mais pas seulement. Parce que beaucoup ont dit Dieu, Dieu, Dieu. Mais est-ce que tu sais que ce Dieu-là, c'est ton Père? Amen. 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 Est-ce que tu sais qu'il est Dieu? Oui, il est Dieu pour tout le monde. Mais il est aussi ton Père. Amen. Et ça, c'est un privilège. Les gens du monde et d'autres religions ne peuvent pas dire que Dieu est leur Père. Toi seulement, tu le sais. Amen. Amen. Par l'acte qu'il a accompli. Et c'est l'acte ultime. Il n'y en aura pas d'autre. Amen. Amen. Pour te racheter, pour te ramener à lui. Amen. Amen. Je disais que pour que tu puisses atteindre cette dimension de connaissance de l'amour divin, il te manque simplement de te disposer à faire le nécessaire pour ressentir cet amour-là. Amen. Et nous pouvons le voir dans le livre de Romains. Paul nous l'explique dans Romains, le chapitre 5. Romains, chapitre 5. Du verset 6 au verset 9. Romains, chapitre 5, du verset 6 au verset 9. Que nous dit Paul? Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on, pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Peut-être, n'est-ce pas? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, il dit au verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. Amen. Maintenant que tu es enfant de Dieu et que tu bénéficies de cet amour inconditionnel, tu ne vas plus recevoir la colère de Dieu, mais elle est réservée pour ceux qui ne croient pas en son Fils Jésus-Christ et qui ne croiront pas. Amen. Parce que tu peux ne pas croire aujourd'hui et que quelqu'un d'autre vient te parler ou une circonstance arrive ou un malheur arrive dans ta vie et tu cherches Dieu et tu le rencontres. Donc à ce moment-là, tu feras partie de ses enfants. Amen. Mais si tu ne crois pas, sache que tu vas devoir affronter la colère de Dieu.
Amen. Alléluia. Amen. Nous savons que Dieu nous aime depuis toujours. Avant la fondation du monde. Il nous avait déjà connus avant la fondation du monde. Avant que le monde soit monde. Nous étions tous dans ses rêves. C'est-à-dire que c'est comme si chaque année, il relâche des personnes. Et toi, c'est pour ce siècle-ci. Amen. Toi, c'est pour que tu puisses affecter, impacter les gens qui vivent dans ta génération. Amen. Parce qu'il y en a eu d'autres. Souvent, lorsque nous sommes convertis, nous disons, ah Seigneur, si on pouvait vivre le temps de Paul, le temps de Jean, le temps de Pierre, ah, mon ami, c'est pas sûr que tu aurais pu survivre, hein. C'est pas sûr que tu aurais accepté Christ, hein. C'est pas sûr que tu aurais été jusqu'au bout. Amen. Ton temps, c'est maintenant. Amen. Amen. Alléluia. C'est pas avant, ni après, c'est maintenant. Donc, il faut en profiter. Il faut faire tout ce que Dieu a prévu de faire avec toi. Amen. Du moins, ce que tu connais. Parce que c'est au fur et à mesure que tu avances avec Dieu que Dieu rajoute. Amen. Amen. Parce qu'il ne va pas tout te donner, parce qu'il ne veut pas trop te charger. Mais avec le peu que tu as, Dieu fait avec le peu. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Parce que ce n'est pas toi qui décides. Déjà, ce n'est même pas toi qui décides ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Amen. Nous avons su que nous étions prédestinés à faire quelque chose. Donc toi, la seule chose que tu dois faire, c'est de contempler Dieu, contempler son amour et lui dire, Seigneur, me voici. Amen. Alléluia. Je suis prête. Parce qu'il faut que tu sois prêt. Amen. Il ne va pas t'utiliser si tu n'es pas prêt. Mais il va utiliser quelqu'un d'autre. Alléluia. Bien aimé, il y a tellement de choses que nous devons prendre conscience. Amen. Dieu t'aime depuis toujours et il avait déjà tout préparé à l'avance. Il avait déjà tout anticipé. C'est un Dieu créateur. Quand tu crées, tu prépares ton matériel pour pouvoir créer ce que tu veux créer. Je vais prendre l'exemple du potier et de l'argile. Alléluia, il n'y a pas meilleur exemple que cela. Lorsqu'il a dit à Jérémie de descendre chez le potier, et c'est quand tu seras chez lui que je vais te parler. Parce qu'il voulait que Jérémie voie le travail du potier. Pour qu'il comprenne qu'il a un problème avec son peuple et que le peuple refuse qu'il le façonne comme il en a envie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand il est descendu chez le potier, quand il est rentré, il a vu que le potier était en train de façonner, de préparer un vase et qu'il n'avait pas réussi. Qu'est-ce que ça, on peut comprendre là-dessus? Le potier, c'est lui qui est le maître de l'œuvre. On pourrait dire que c'est Dieu. Il n'a pas réussi, pourquoi? Pas parce qu'il ne voulait pas, mais à cause de la rébellion des hommes. À cause de la rébellion du peuple d'Israël, Dieu s'est mis en colère. Alléluia. Amen. Il a parlé à Jérémie et il lui a dit, est-ce que moi je ne peux pas faire ce que je veux avec mon peuple? Pourquoi? Parce qu'ils avaient le courage. Nous connaissons l'histoire d'Israël, nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais c'est pour vous dire que beaucoup d'entre nous sont comme ça. Amen. Lorsque Dieu veut nous prendre en charge, il veut nous emmener quelque part, on veut toujours dire, oui, mais Seigneur, pourquoi là? Pourquoi par là? Seigneur, pourquoi pas un tel? Seigneur, pourquoi tu ne prends pas un tel pour me bénir? Seigneur, pourquoi tu ne cherches pas, tu ne m'emmènes pas dans tel endroit? Ce n'est pas toi qui décides. Abraham a obéi jusqu'au bout. Amen. Quelles que soient les conséquences qu'il y a eu, quelles que soient les embûches qu'il y a eu sur sa route, et nous savons qu'il y en a eu. Amen. Bien aimé. Amen. Nous avons des exemples dans l'Ancien Testament de personnes qui ont décidé parce que Dieu tout simplement avait déjà déposé cela dans leur cœur. Qu'est-ce que Dieu a déposé dans ton cœur et que tu ne fais pas? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a déposé dans ton cœur pour qu'il puisse t'utiliser, qu'il te façonne et qu'il fasse de toi le vase qu'il veut? Amen. Soit un vase d'honneur, soit un vase de terre, soit un vase vil. Alléluia. Quel que soit, même si tu es un vase d'honneur, le Seigneur, tu vas passer par les tribulations aussi, tu vas passer par les moments difficiles. Le vase vil, on l'oublie souvent. Mais souvent, lorsque le vase d'honneur fait des conneries, ou désobéit plutôt, Dieu va utiliser le vase vil. Et il va l'utiliser de telle manière qu'il va prendre la place
du vase d'honneur et il va devenir un vase d'honneur. Ne regarde pas à ce que l'autre fait. Ne regarde pas à l'amour que tu penses que Dieu donne à l'autre plus que toi. Non, non, non. Le même amour. Amen. Le même amour. Amen. Parce que l'autre n'a pas payé de prix. Et ne payera pas de prix. Il nous aime de la même manière. Amen. 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 C'est à toi de chercher ce pour lequel Dieu t'a appelé. Amen. Et de faire ce qu'il faut. Dispose ton cœur tout simplement. Ne regarde pas à droite ni à gauche. Regarde à Jésus. Amen. Parce que tout passe par Jésus. Amen. Il y a eu d'abord Jésus avant que toi tu ne viennes. Alléluia. Avant que toi tu sois converti, il y a eu Jésus. Donc tu dois passer par Jésus. Et Dieu ne va jamais passer par personne d'autre que son Fils. Amen. Amen. Alléluia, parce qu'il sait que celui-là ne va pas le trahir. Il sait que celui-là ne va pas le tromper. Alléluia. Il sait que celui-là a été jusqu'à l'obéissance de la croix. Amen. Pour toi et moi, Amen. nous étions dans un tel tourment, nous étions dans un trou, nous étions dans les ténèbres. Il est venu et il nous a éclairés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, sors. Viens, aujourd'hui c'est ton jour. Je vais te sortir de la boue du péché. Amen. Et je vais faire de toi un vase d'honneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous, nous avons notre histoire. Dieu la connaît. Amen. Amen. Chacun de nous, Dieu connaît les profondeurs de notre histoire. Amen. Il savait que tu allais passer par là. Seulement s'il te l'avait dit, tu n'aurais pas voulu prendre ce chemin. Amen. 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 Et nous savons que c'est comme ça que Dieu procède. Lorsqu'il a dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai. Pourquoi vous voulez que Dieu change? Il est toujours le même. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et le Dieu que nous avons en nous, que nous glorifions, que nous adorons. Amen. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Il ne va pas te dire tout. Il ne va pas tout te dire parce qu'il sait ce que ton cœur peut supporter, bien-aimé. Il sait que s'il te montre certaines choses trop tôt, tu risques de faire demi-tour. Alléluia. Amen. Et comme il veut t'emmener quelque part, alors il te ménage. Amen. Amen. Vous allez pas à pas. N'est-ce pas? Amen. Pas à pas. Un pas après l'autre. Avec le Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il veut que nous puissions profiter de ses promesses, Amen. de ses bienfaits, de sa protection. Amen. De tout ce qu'il a préparé de bon pour nous. Parce qu'il l'a dit. Je connais. Moi Dieu, je connais. Ce n'est pas un homme qui a fait ce projet. Amen. Ce n'est pas un homme qui a fait ces projets sur ta vie. Amen. Je connais les projets que j'ai formés. Ce n'est pas que j'ai fait, que j'ai formé. Alléluia. Amen. Il a formé, il a regardé ton caractère. Alléluia. Amen. Ta façon de voir les choses. Amen. Il a regardé tout, ton corps, tout. Il a tout regardé. Et il a dit, voilà, tel projet, c'est pour un tel. Tel projet, c'est pour... Moi, je veux que ce monsieur soit dans les finances. Moi, je veux que cette sœur, elle puisse intercéder. Moi, je veux que cette sœur puisse prophétiser. Je veux que cette sœur soit avocate. Alléluia. Amen. Chacun a son poste. Amen. 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 Nous sommes en train de nous battre, de nous combattre pour quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et Jésus a dit que c'est lui qui va bâtir son œuvre. Mais il va la bâtir avec qui? Avec nous. Mais si tu disposes ton cœur, si tu te disposes vraiment à le servir sans embâche, sans regarder à droite, à gauche, mais qu'est-ce qu'un tel fait? Si un tel ne le fait pas, moi je ne fais pas. Non. N'oublie pas que Dieu t'a choisi Amen. à part entière. Tu es unique. Tu es unique parce que tu n'es pas comme la sœur. Même les jumeaux sont différents. Ils ont une petite différence. Vous allez trouver que deux jumeaux, vous allez voir que celui-là il a le visage plus rond, l'autre il est plus mince, et puis ils ont peut-être la même voix, mais vous sentez la différence. Amen. Amen. Peut-être que quand ils sont bébés, il n'y a que les parents qui les reconnaissent. Mais après, quand ils grandissent, vous vous rendez compte qu'il y a une différence. Tu dis, mais tu vois, celui-là, il a changé. Amen. Je dis ça en connaissance de cause. Amen. Donc, premièrement, Dieu nous a donné son Fils. Deuxièmement, il est constant dans son amour. Il ne varie pas. Amen.
Jacques 1,17 dit qu'il n'y a aucun changement, aucune onde de variation. Nous sommes variants. Aujourd'hui, je prie. Ah, demain, je suis fatiguée, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir la Bible. Ah, demain, Seigneur, j'ai mes courses à faire. Ah, Seigneur, tu sais que je suis invitée chez les parents. Oh, Seigneur, ceci. Oh, Seigneur, cela. Trop de variations. C'est pour ça que nous sommes troublés. Nous ne comprenons pas les choses. Nous sommes incapables d'anticiper sur les choses. Nous sommes incapables de recevoir les révélations pour ces temps-là. Nous sommes trop occupés aux choses qui ne concernent pas Dieu. Nous sommes trop occupés à ce qui nous entoure, à l'environnement, à ce qui se passe. C'est vrai qu'il faut s'informer, oui, mais à petite dose. Parce que justement, c'est fait pour t'influencer, pour que tu ne voies que ça. Que dans ta tête, tu mets de côté ce que Dieu t'a dit, les promesses qu'il a faites sur ta vie, ce qu'il veut faire avec toi, ce qu'il veut que tu fasses à cet instant T. Mais comme les informations disent, ah, il y a tel problème, ah, il y a tel problème, tu devrais pouvoir anticiper sur ces choses-là. Parce que tu sais que des choses comme ça vont arriver. Amen. Amen. Il faut que tu sois constant comme ton Père, il est constant. Il faut que tu saches que tu dois avoir une direction. Et il y a quelqu'un qui doit prendre toute la place. La première place dans ta vie, c'est Dieu. Amen. 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 Il n'y a que lui qui doit avoir la première place. Après, c'est ton mari. Après, c'est tes enfants. Après. Mais Dieu doit avoir la première place. C'est notre façon à nous de lui dire, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Parce que toi, tu nous as aimés. Amen. Alors que j'étais une pauvre petite, je ne savais même pas que tu existais tel que tu existes. On ne va pas se tromper, n'est-ce pas? Amen. Même ceux qui étaient catholiques, on a entendu parler de Dieu, n'est-ce pas? On a prié, on a fait première communion, confirmation, renonce, et tout ça, tu renonces à Satan. À ton âge, tu sais renoncer à Satan? Vous voyez un peu qu'il y a des inepties des fois. On te fait renoncer à Satan alors que tu ne sais même pas qui est Satan. Mais c'est vrai, à l'âge que nous avions, nous ne pouvions pas connaître qui est Satan. Alors on te fait réciter, tu récites bêtement, mais en fait, ça n'avait pas de sens. C'est maintenant que tu sais qui il est. Amen. Et maintenant, tu peux renoncer. Tu peux renoncer à ses propositions, tu peux renoncer à la séduction, tu peux renoncer à tout ce qu'il veut te donner. Amen. Amen. Maintenant, tu as la conscience. Amen. Maintenant, tu sais qui tu es en Christ. Amen. Parce que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Quand tu as accepté Jésus, waouh, je suis rentré, c'est comme si tu étais dans un royaume et que tu es parti dans un autre royaume. Tu étais dans un camp, tu as changé de camp. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, non? Amen. Amen. Et tout ça, simplement parce que Dieu nous a aimés. Amen. Amen. À cause de cet amour-là, Dieu nous pardonne nos péchés. Nous pouvons le lire dans le livre de Ésaïe, 43, verset 25. Vous voyez un peu ce que l'amour inconditionnel de Dieu peut faire dans nos vies. Amen. Amen. Nous devons en être conscients. Pas seulement pour aujourd'hui, pas seulement cet après-midi. Mais il faut que tu puisses comprendre que l'amour de Dieu dépasse tout. Amen. Amen. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'aime, alors il efface tes transgressions. Il aurait pu te condamner. Comme ça se fait lorsque nous avons commis un acte irréparable, on peut nous traîner devant les tribunaux et nous serons sanctionnés, sévèrement ou moins, mais nous serons sanctionnés parce que nous avons commis un acte. Alors que toi, tu as commis des actes. Nous avons commis des actes. Vraiment. Devant l'homme là, on nous aurait déjà tués. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, lorsque un homme allait avec une autre femme que la sienne, qu'est-ce qui se passait? On les tuait tous les deux. Maintenant, on peut faire ça comme on veut. On peut changer.
C'est comme les sous-vêtements. Donc, l'inconstance. Et Dieu pardonne. Si tu te repens et si tu reprends le chemin. Alléluia. Amen. Si tu te repens. Mais si tu le fais et tu dis, oh, de toute façon, Dieu sait toutes choses, Dieu me comprend. Le temps de te comprendre est passé. Amen. Tu sais quel jour? Le jour où Christ a été crucifié. Amen. On ne comprend plus. Dieu ne comprend pas. Il comprend que tu as le choix. Exactement. Tu as le choix. Tu choisis son fils ou tu choisis le monde. Si tu choisis le monde, c'est ton problème. Si tu choisis Christ, tu as une belle vie devant toi. Amen. Parce que même dans le chaos, Dieu peut nous rendre heureux. Amen. Même lorsque ça va mal dans un pays, Dieu peut nous rendre heureux. Et c'est ça qui va se passer, bien-aimés. Lorsque les gens vont se trouver tellement désespérés par tout ce qui se passe, ils vont chercher Dieu. Et à ce moment-là, toi, tu seras là. Amen. J'espère. J'espère que tu seras là pour parler à quelqu'un et pour lui dire que tout est possible. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, alors que toi, tu ne savais même pas qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu allais être. Il a donné sa vie. C'est possible avec Christ. Amen. L'amour inconditionnel de Dieu pour chacun d'entre nous. Bien-aimés, nous devons peser cela. Amen. Il a aussi manifesté son amour en envoyant Jésus pour qu'en lui, nous ayons la vie. Mais pas n'importe quelle vie. La vie abondante. Amen. Abondante que tu peux avoir lorsque tu es en Christ. Si tu es hors de Christ, tu ne peux pas vivre cette vie-là. Parce que, est-ce que quelqu'un peut me dire, malgré les difficultés que tu traverses, les choses que tu vis, la vie que tu aurais voulu avoir et que tu n'as pas encore, est-ce que tu es malheureux? Sincèrement. Sincèrement. Bien-aimé. Nous avons de quoi nous interroger. Hein? De quoi nous avons besoin, en fait? De quoi tu as besoin? Puisqu'il pourvoit à tous tes besoins. Amen. Il t'a dit de ne pas t'inquiéter de comment tu vas te vêtir, quelles chaussures tu vas avoir, si tes chaussures sont abîmées, que voilà. Mais quand Dieu sait, bien aimé, il y a une dimension de foi que tu dois avoir pour même un petit truc que tu fasses grandir, que tu sais que ton Dieu est capable. Amen. Tu as une paire de chaussures, c'est la seule qui te reste. Mais Dieu te regarde. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que parce que tu as une seule paire de chaussures, que tu ne vas pas aller évangéliser? Tu ne vas pas aller travailler? Tu ne vas pas aller travailler? Alors que les gens du monde, ils vont travailler hein, de n'importe quelle manière. Hein. J'avais un collègue. Il avait de l'argent. Hein. Mais il était vraiment radin. Au point que il allait sur le marché et il s'achetait des chaussures à 2 €. Et à un moment donné, la chaussure s'ouvre sur le devant. Il prenait les agrafes. Jésus, il prenait les agrafes et puis il agrafe la chaussure. Ou alors un jour, tu le vois arriver avec la chaussure ouverte et puis un sachet à l'intérieur. Il a mis ses pieds dans le sachet et les chaussures te font coucou. Mais je dis, mais monsieur quand même, hein? Tu ne peux pas t'acheter des chaussures? Oui, mais j'ai dit, mais tu peux t'acheter plusieurs. Tu n'es pas obligé d'acheter des chaussures à 2 balles parce que tu sais très bien que ça ne va pas durer. Mais tu as de l'argent. En plus, il jouait au loto, il jouait. Donc, il gagnait de l'argent en plus. Donc, je dis, mais c'est une route de te voir marcher. Tu le vois se traîner comme ça dans le service. C'est pas possible. Alors, toi qui es un enfant de Dieu, tu crois que Dieu va te laisser marcher comme ça? Non. Il va susciter quelqu'un. Il va te dire, tiens, écoute, j'ai eu à cœur de te donner ça, des chaussures, des vêtements. C'est Dieu. Amen. Mais ne crois pas que c'est toi, de toi que c'est venu. Amen. C'est dans des petites choses simples comme ça que Dieu nous attend. Amen. Parce qu'il ne va pas te donner plus. Parce qu'il regarde ce que tu fais avec le peu que tu as. Amen. Parce que le peu peut devenir beaucoup. Amen. Et doit devenir beaucoup. Amen. Pourquoi?
Parce que le Dieu qui t'aime d'un amour inconditionnel, c'est un Dieu de multiplication et d'addition. Il n'est pas un Dieu de division et de soustraction. Même lorsque tu donnes, tu penses que tu as donné quelque chose, mais en fait, tu vas retrouver plus loin. Ou peut-être d'une autre manière, pas forcément de l'argent, mais quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Amen. Amen. Une prière que tu as fait depuis des années, au point que tu l'as même oublié la chose. Et bien le jour que tu prends la décision de faire ce que Dieu veut que tu fasses, avec ce que tu as, de ne pas jeter, mais de faire profiter les autres, c'est à ce moment-là que la bénédiction va venir. Amen. Des fois, Dieu te demande, tiens, seulement de t'investir, de t'engager dans son œuvre. Ou de t'engager à aider quelqu'un dans ses papiers administratifs, à conduire quelqu'un chez le médecin. Des petites choses comme ça, mais c'est important pour Dieu. Toi, tu ne vois pas la valeur, mais lui, il voit la valeur. Parce que c'est important pour nous qui vivons sur la terre de nous entraider. Et tu n'as pas besoin d'attendre que ce soit un frère. Tu peux le faire avec ton voisin. Tu peux le faire avec quelqu'un que tu rencontres qui marche, une petite mémé qui marche avec son sac. Tu vois qu'elle croule sur le poids du sac. Tu peux lui dire, madame, est-ce que je peux vous aider? Mais c'est perdu. Ces valeurs sont perdues dans le monde, mais c'est perdu aussi dans nos églises. Nous sommes devenus égoïstes. L'amour inconditionnel de Dieu. Son amour aussi consiste dans le fait qu'il a encore envoyé Jésus, mais pour expier nos péchés. Bien-aimés, il n'avait aucune obligation envers nous. Dieu n'est redevable à personne. Personne ne peut forcer Dieu à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Surtout quand il n'y trouve pas son intérêt. Alléluia. Je vous explique. Lorsque Moïse devait traverser avec le peuple d'Israël, le Seigneur lui a dit, vas-y. Il a dit non, si toi là, le grand Dieu là, tu ne viens pas avec nous, on ne bouge pas. Mais pourquoi Dieu a accepté d'être devant eux? Parce qu'il savait qu'il avait fait la promesse d'emmener son peuple quelque part. Mais toi tu viens avec tes petits trucs, oui Seigneur, ah si tu fais pas ça, moi je ne te sers pas. Ah Seigneur, si tu me donnes pas ça, moi je ne te sers pas. Tu penses que tu fais de la peine à qui? Non, réfléchis un peu. C'est à toi que tu fais de la peine, hein? Parce que tu vas t'en rendre compte que finalement, ce que tu désires là, Dieu te fait voir qu'il donne à l'autre. Mais comment? C'est moi qui ai demandé ça. Comment ça se fait que c'est lui qui l'a? Mais tu es en train de lésiner. C'est-à-dire que tu fais le travail avec négligence. Amen. Tu veux éloigner ton épée du carnage. Alors que tu es appelé à quelque chose, pendant que tu es en train de réfléchir ou de papoter ou de critiquer ou de murmurer ou simplement de tourner en rond ou simplement de prendre le temps que tu devais être à l'église, venir aider quelqu'un ou demander est-ce que quelqu'un n'a pas besoin de quelque chose, toi tu es en train de faire tes courses tranquillement. Toi tu es en train de tourner à Paris. Paris c'est pour les touristes. Alléluia. Amen. Quand tu as du temps vraiment, et que ce temps-là, tu ne prends pas le temps que tu devrais être dans la présence de Dieu, c'est pour les touristes. Amen. Et tu n'es pas un touriste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons oublié l'œuvre de la croix et tout ce que ça consiste, tout ce que ça comporte, tout ce que nous avons, tout ce que ça nous a donné. Bien-aimés, il est temps que nous puissions réaliser cela. Amen. Il est temps. Il est temps. Amen. Mon avant-dernier texte se trouve dans 1 Jean 4, qui nous explique vraiment 1 Jean 4, 9 à 10. 1 Jean 4, 9 à 10. J'aime bien Jean, lorsqu'il explique l'amour. Lui, il est bien placé, n'est-ce pas? Il a été celui qui a côtoyé Jésus, qui a posé sa tête sur sa poitrine. Donc, il était vraiment, vraiment, vraiment le disciple. On dit que c'était le disciple que Jésus aimait. Mais il aimait tout le monde. Peut-être qu'il y avait une affinité, oui. Parce qu'il était plus sensible aussi. Amen.
Parce que lui, je vous dis, il sait parler de l'amour. Hein. Je vous invite à lire les épîtres de Jean. Parce que là, ça te remplit. Bien-aimé. Tu connais quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, n'est-ce pas? En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que, il nous a envoyé, il nous a aimés et envoyé son Fils. C'est Dieu qui nous a aimés d'abord, comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas toi. Donc tu dois chercher maintenant à comprendre ce que ça consiste en cet amour inconditionnel. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour mon Dieu? Comment je peux m'engager sérieusement pour entrer dans les promesses? Et je voudrais dire quelque chose. Il est important pour nous de comprendre que l'amour de Dieu n'est pas la réponse à notre amour. Non. C'est au-dessus de ça. Parce que tu ne le connaissais même pas. Amen. Il t'aimait déjà. Amen. Amen. Ne crois pas dire, ah oui, Dieu m'aime parce que... Non. C'est parce qu'il t'a aimé que tu l'aimes. Amen. C'est parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait, qu'il a donné son Fils, n'est-ce pas, que tu l'aimes. Et encore. Il faut évaluer l'amour que tu as pour Dieu. Tu verras que c'est moindre. C'est petit. Dans les actes que nous posons, nous pouvons voir la dimension de l'amour que nous avons pour Dieu. Dans nos comportements, nous pouvons voir la dimension. Notre façon de parler aux autres, d'être hautain vis-à-vis des autres, ou de croire que nous sommes supérieurs aux autres. Non. Bien-aimés. Surtout nous, les serviteurs de Dieu. Nous devons faire très attention. Parce que Dieu a les regards fixés sur nous. Amen. Sur nous. C'est à nous qu'il a confié la mission. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Et nous devons nous faire tout petits. Nous écraser même. On a du mal, hein? On pense toujours que c'est nous qui méritons que les autres... Mais il y aura un moment où Dieu va te demander d'aller, même si tu as raison. C'est ça, l'amour inconditionnel de Dieu. C'est d'être capable d'obéir. C'est ça. Être capable d'obéir à Dieu, même si on a raison. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui freine l'autre. Tu ne sais pas à quoi est attaché l'autre. Mais si Dieu te dit de faire le pas, c'est peut-être parce que toi, tu as ce qu'il faut, la clé pour ouvrir la porte qui est fermée et qui lui permet de ne pas voir la face de Dieu. Amen. C'est peut-être cette clé-là que tu as de lui faire comprendre que tu es un enfant de Dieu maintenant. Il y a des choses que tu ne peux plus te permettre. C'est peut-être toi qui as la parole de la vie que Dieu t'a transmise pour pouvoir débloquer la situation de cette personne. Amen. La Bible nous dit que même lorsque nous rencontrons un ennemi, ne nous trompons pas, hein, s'il a besoin d'aide, il faut l'aider. Parce que tu es capable de faire ça. Amen. C'est la dimension de l'amour inconditionnel. Ça veut dire que tu as compris c'est quoi l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'attendre que la personne fasse quelque chose pour toi, pour que toi tu dis, ah mais comme il a fait ça, moi je vis. Non. Il y a un moment, le Saint-Esprit va te secouer d'une manière terrible, où tu vas devoir faire, c'est soit ça passe ou ça casse. Et si tu ne le fais pas, tu retardes d'autant plus ton avancement, ton élévation, l'avancement de ton ministère. L'amour inconditionnel de Dieu nous donne de penser que Dieu est tellement au-dessus de nos petits problèmes que nous devons les mettre de côté et penser à Dieu. Amen. Quand tu as les yeux fixés sur Dieu, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien qui existe. Par exemple, lorsque tu es dans l'adoration, tu es seul en train d'adorer Dieu. Tu rentres avec ton cœur chargé.
Tu rentres avec des difficultés, des factures à payer, des ceci, des cela, des problèmes avec les enfants. Lorsque tu rentres dans l'adoration, lorsque tu commences à élever la voix, oh, Yabasuka, Shandayo, le Saint-Esprit vient. Amen. Parce qu'il sait que tu es chargé. Il sait que tu as des difficultés. Tu as besoin d'être apaisé. Tu as besoin d'être nettoyé. Ton cœur a besoin d'être lavé. Amen. Bien-aimé, tu oublies tout ce qui est problème. Tu oublies même que tu es dans une maison. Pour toi, tu es dans un royaume avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Et il n'y a que lui qui compte. Amen. Et quand tu es dans cet état d'esprit, quelque chose va se passer. Dieu va te montrer, voilà ceci, voilà comment tu dois faire. Et quand tu ressors de ce lieu, tu ressors différent. Amen. Alléluia. Amen. Comme quand Moïse est monté à la montagne, quand il est redescendu, la Bible dit que personne ne pouvait le regarder, il était obligé de mettre un linge. Parce que la présence de Dieu était encore avec lui. Il l'a transporté. À quel moment tu le fais, toi? Est-ce que tu le fais? La vie, c'est pas que le boire et le manger. C'est pas que les promenades, les vacances, les voyages. Amen. Merci. La Bible n'est pas que ça. La Bible, c'est surtout de savoir, Seigneur, il y a quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce que tu en dis? Donne-moi une solution. Il y a telle sœur que ça me fait de la peine. J'ai envie de l'aider. Qu'est-ce que je peux bien faire? Tu n'es pas obligé de savoir quel est le problème. Mais quand tu sais que ton Dieu, ce qu'il a fait pour toi, il est capable de faire pour quelqu'un d'autre. Et si toi tu es capable, en connaissant cet amour qu'il a pour toi, d'aider quelqu'un, c'est que tu as un problème. C'est que tu n'as rien compris. On dit qu'on connaît Dieu, oui, on connaît Dieu, on aime Dieu. Mais bien aimé, mais comment tu aimes Dieu? Comment tu l'aimes? Parce que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Amen. Alléluia. Aimer Dieu, c'est prendre soin des siens. Alléluia. C'est prendre soin de tes parents. Souvent, on entend qu'on dit aux gens, oui, cette personne dit, oui, ma mère est sorcière, mon père est sorcier. On te dit, mais comment? Ton Dieu là, c'est qui? C'est qui? Si toi, enfant de Dieu, tu te plains que ta mère est sorcière, que ton... ça veut dire que où est ta force? Où sont toutes les armes? Où est l'autorité qu'on t'a donnée? Où est le pouvoir que Dieu t'a donné? Où sont les armes? Parce que c'est toi qui dois régner. C'est toi qui as l'autorité. Au-dessus des sorciers. Au-dessus de Satan. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qui t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que... J'ai pas entendu. Et que... Alors, nous en faisons quoi? Tout ça, ça fait partie de l'amour. Amen. Si tu ne sais pas utiliser ce qu'il t'a donné, je ne vois pas qui peut t'aider. Même le pasteur ne peut pas t'aider. Aucun serviteur ne pourra t'aider si toi-même tu ne prends pas conscience que toi-même tu dois aller chercher ton Dieu. Amen. Et tu dois connaître cet amour-là qui fait que ça fait la différence entre toi et un autre. Parce que toi tu peux dire, je connais mon Dieu parce que voilà ceci. J'ai vécu ça, il m'a aidé. Il m'a permis d'en sortir. Il m'a guéri. Bien aimé. J'ai monté des échelons. Alors que les autres étaient en train peut-être de se dire, ah ouais, mais cette année-là, elle n'aura rien. Et bien Dieu dit, ah, je vais vous faire mentir parce qu'elle aura encore cette année. Amen. Alléluia. C'est de ce Dieu-là que je suis en train de te parler, bien-aimé, pas de l'autre. Moi, je crois que mon Dieu est capable de faire tellement de choses, mais que nous le freinons par nos attitudes, nos paroles. Oui, Seigneur, tu sais. Non, Dieu n'aime pas les pleurnicheurs. Amen. Il n'aime pas les plaintes. Puisqu'il t'a tout donné. Amen. Tu as tout dans la parole. Amen. À la différence des autres, ils pensent que nous n'avons rien. Ils pensent que nous ne devons pas prier Jésus. Nous ne devons pas parler de Jésus même. Alléluia. Alors qu'en lui, nous avons tout. En lui, nous avons eu tout. Parce qu'il a donné sa vie. Amen. Quand tu es conscient de ça, tu ne peux pas laisser quelqu'un venir te distraire. Amen. Tu ne peux pas laisser les situations, les soucis te distraire. Amen. Tu ne peux pas laisser la maladie te distraire. Il faut que tu parles à la maladie. Amen. Déjà, ce n'est pas ta maladie. Il ne faut pas dire, ah, j'ai une maladie là, j'ai une maladie. Non. Il y a une maladie qui me fait souffrir. Moi, je veux m'en débarrasser. Et au nom de Jésus, tu quittes ce corps et tu le libères parce que ta place n'est pas là. Amen.
Amen. Amen. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur toi pour te consumer jusqu'à la racine. Si tu avais planté des racines, là je te déracine avec le feu du Saint-Esprit. Et mais on est là, on attend toujours. Oh, arrêtez de faire pitié. Amen. Arrêtons de faire pitié. Levons-nous. Sérieusement, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Dieu a tout prévu. Amen. Comme il a prévu. Comme il a prévu. Avant de créer Adam et Ève, il a tout préparé. Il a préparé la terre. Il a mis les herbes, il a mis les arbres, il a mis les poissons, il a mis les animaux de toute espèce, deux par deux. Alléluia. Et tu crois que ce qu'il a fait pour Adam et Ève, il n'est pas capable de le faire pour toi? Amen. Ah, mais c'est que tu n'as rien compris. Amen. Dieu anticipe toujours. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il a déjà prévu le résultat. Amen. C'est toi qui vas faire que les choses ne vont pas fonctionner. Pourquoi? Parce que tu vas avoir peur. Ah oui, mais si je fais ça comme ça, qu'est-ce que la personne va penser? Comment la personne va réagir? Mais il réagit. Mais tu sais que tu obéis. Amen. Et derrière, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va engendrer. Amen. Alléluia. Amen. C'est la peur, il faut bannir la peur. Quand il y a l'amour, on n'a pas peur. Amen. Quand il y a l'amour, on n'a pas peur. Amen. Si tu décides d'aimer un homme, tu veux faire ta vie avec, tu ne vas pas avoir peur de t'engager avec lui. Parce que c'est toi qui as pris la décision de te mettre avec lui. Tu n'as pas peur. Tu rentres dans quelque chose que tu ne connais pas. En général, c'est ça, non? Le mariage, c'est quelque chose qu'on rentre dedans. Déjà, on ne connaît pas la personne. N'est-ce pas? La personne ne te connaît pas. Mais tu rentres. Et vous rentrez. Et vous devez vous arranger pour que les choses fonctionnent. Quelles que soient les situations, les incompréhensions. Il faut trouver un consensus. Amen. Il faut trouver un moyen d'arranger les choses. Et Dieu, il aime communiquer avec nous. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi refléter ce caractère. Amen. La communion, la communication avec l'autre. De dire ce qui nous va, de dire ce qui nous plaît, de dire quand c'est bien, pas que dire quand c'est mal, hein. Faut dire quand c'est bien. Amen. Ah, la personne va sentir que je suis importante, je suis important. Et de dire quand ça va pas, et demander pourquoi ça va pas, et discuter. Chaque soir, Dieu venait visiter Adam et Ève pour lui demander comment ça s'est passé ta journée? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Qu'est-ce que vous avez fait, toi et ta femme? Mais toi, quand tu sors du boulot, que ta femme est déjà rentrée ou vice-versa, hein, je ne suis pas en train d'indexer quelqu'un. Est-ce que tu demandes comment s'est passée la journée? Amen. Amen. Ouais, des petites choses comme ça. Peut-être que la personne a eu une journée difficile, compliquée. Il est rentré, mais il se dit, ah, j'espère que mon mari ou ma femme va me poser la question, va me demander. Comme ça, je vais pouvoir décharger. Comme le pasteur Olivier a dit, des fois, les gens ont juste besoin de se décharger. Il n'a pas besoin que tu l'embrasses, non, mais simplement que tu lui parles. Que tu lui dis, ta journée s'est bien passée? Ah non, vraiment, voilà ce que j'ai vécu et tout. Viens, on s'assoit, explique-moi. Et que tu écoutes. L'écoute, c'est très important. Amen. Dieu nous écoute. Lorsque tu pries, Dieu t'écoute. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il t'écoute. Et ne va t'exaucer que si ce que tu lui demandes, c'est selon sa volonté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne va t'exaucer que si c'est selon sa volonté. Si c'est quelque chose qui va te faire du bien et qui va aussi lui faire du bien. Amen. 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 Pour finir, nous savons que cet amour inconditionnel nous permet de tout supporter. Et nous pouvons dire, comme Paul l'a dit, que nous sommes plus que victorieux parce que Christ nous a aimés. Amen. Parce que Christ est dans le Père et nous sommes en lui. Amen. Amen. Il y a une transmission qui se fait entre nous. Et pour
pour que ce lien-là puisse être visible sur la terre, dans ce monde, le Seigneur nous a choisi chacun. Amen. Pour que tu éclaires dans ton domaine ou dans ton atmosphère de vie, dans ta vie professionnelle, quel que soit l'endroit où tu es, nous sommes chacun une lumière que Dieu veut utiliser. Si on met toutes nos lumières en action, ça va faire quelque chose de formidable. Alléluia. Mais tu dois éclairer. Il faut que tu éclaires. Il faut trouver un moyen de briller dans ce monde. Parce que ce monde-là, il brille autrement. Amen. Les gens écoutent des fables, ils s'attachent à des choses qui n'ont pas de sens. Ils vont voir des personnes qui ne peuvent pas les aider vraiment. Et pourtant, ils aiment, ils veulent savoir. Mais ils sont dans l'ignorance. Ils vont aller chez la cartomancienne, chez le voyant, chez le menti-menteur, comme on dit chez nous, chez le gars des affaires. Ils vont aller partout où on peut leur dire quelque chose. Sauf que ce n'est pas la vérité. Amen. Amen. On va te dire, oui, ton mari est parti, moi je peux le faire revenir. Comment? Qu'est-ce que tu vas utiliser pour le faire revenir? Et dans quelles conditions il va revenir? Moi je préfère faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je sais que lui, il a la clé pour ça. Amen. Parce que c'est lui qui a créé le mariage, non? Amen. Ça vient de lui, c'est une institution qu'il a mis en place, lui. Donc lui, il a les clés pour réparer, pour restaurer, pour renouveler, pour remettre ensemble. Alléluia. Amen. Il a ces clés-là. Amen. Amen. Donc tu ne dois avoir peur de rien. Amen. Ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances d'en haut, ni les puissances d'en bas. Amen. Quoi que ce soit, n'aie crainte de rien, parce que ton Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Et par ce qu'il t'aime comme cela, il te couvre, il te protège, il t'aide, il te donne l'orientation dont tu as besoin. Lorsque tu sens que ça ne va plus, il te dit de venir à lui et de venir déposer tes fardeaux, ta charge, ce qui te fait pencher les épaules. Il te dit de venir déposer parce qu'il veut t'alléger et te donner son joug. Son joug, c'est quoi? C'est de pouvoir transmettre la parole, de pouvoir annoncer sa parole, de pouvoir dire que oui, Dieu est bon. Amen. Parce qu'il m'a donné son fils. Amen. Et parce que je l'ai, je suis capable de t'aider. Amen. Je suis capable de te parler de lui. Je suis capable de te dire qu'il va faire quelque chose pour toi. Si et seulement si tu le veux bien. Amen. 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 L'amour inconditionnel de Dieu. Il n'y a pas de condition pour que Dieu t'aime. Amen. Il t'aime. Il aime chacun d'entre nous. Il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais si Dieu m'aime, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi je souffre ça? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi je suis... Dieu t'aime. Dispose-toi tout simplement. Amen. Sois dans sa présence. Le maximum. Tant que tu peux, sois dans sa présence. Parce qu'il n'y a que dans sa présence que tu seras apaisé. Il n'y a que dans sa présence que tu auras des solutions. Peut-être que tu ne sais pas comment faire. Mais le fait que tu sois venu dans la présence de Dieu, Dieu va donner la solution à quelqu'un. Amen. Et la personne va t'appeler pour te dire, mec, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le Seigneur m'a dit qu'il faut que je t'appelle et que je prie pour toi. Amen. Est-ce que tu es ce genre de personne qui, lorsque tu es au téléphone avec quelqu'un, avant de finir, tu dis, nous allons prier. Ou je vais prier pour toi. Ça dépend de la conversation que tu as avec cette personne. Si la personne t'a raconté des choses, qu'il vit des choses compliquées, tu ne dois pas quitter Amen. la personne sans avoir prié. Amen. Amen. On t'a pas dit de faire une litanie, non. Pardon. Mais avec tes propres mots. Étant donné que tu as le désir de le faire, le Saint-Esprit va t'accompagner dans ta prière. Et tu vas te rendre compte en fait que tu es en train de prier pour la personne et quand tu as fini, la personne te dit, mais tu sais, hein, tu as parlé de quelque chose, mais c'est ça, hein, mais voilà ceci. Sans que tu ne saches. Amen. Habituons-nous, bien-aimés, lorsque nous sommes en conversation au téléphone, ou même lorsque tu as été déjeuner avec quelqu'un, avant de partir, tu n'as pas besoin de crier pour prier. Tu peux simplement baisser la tête et prier pour la personne et chacun part de son côté. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous pouvez éviter à quelqu'un en Amen. priant pour lui. Amen. 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 Peut-être que
Le diable avait fait un plan pour lorsqu'il aille se coucher, que quelque chose se passe. Soit qu'il ait un étouffement, soit qu'il ait une douleur. Bien-aimé, c'est important. Amen. Faisons les choses, les petites choses pratiques que Dieu attend de nous. Et à ce moment-là, on pourra connaître les grandes choses. Amen. Et faire et pratiquer les grandes choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.